Bonjour tout le monde, c'est Yazid Mansour, le responsable du service oncologie de la clinique Mayra. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits anticancéreux. Et parmi ces produits, on vous présente la cisplatine, le plus dangereux et qui se met à l'abri de lumière. Dans un premier chapitre, on va s'intéresser quelles sont les indications du cisplatine, comment on l'utilise, quelle posologie, son surdosage, les effets indésirables, est-ce qu'il est dangereux en cas de grossesse et allaitement, précautions d'emploi et le surdosage. Bon, en fait, le cisplatine est le plus utilisé dans tous les cancers de l'ovaire, cancer de la sphère ORL, cancer de l'œsophage, cancer du col utérin, cancer de l'endomètre, cancer de l'EVC, de cancer hyperédémoïde. La cisplatine est habituellement utilisée en polychimiothérapie en association avec d'autres médicaments antinéoplasiques. Pathologies pour lesquelles ce médicament peut être prescrit aussi, pour les cancers du testicule, cancer de l'ovaire, cancer de la sphère ORL, cancer de l'œsophage, cancer de l'endomètre, cancer de la vessie, cancer hypermoïde. Le mode d'administration et posologie de ces médicaments. Bon, chez l'adulte et chez l'enfant, sa posologie est de 50 à 120 mg per mètre cube de surface corporelle en administration intraveineuse, stricte toutes les 3 à 6 semaines le plus souvent, soit en perfusion unique, soit en administration fractionnée sur 5 jours. Une hydratation préalable sera réalisée par perfusion au minimum 1 à 2 litres de solution glycosée à 5%, administrée en 8 à 12 heures. Chaque perfusion est réalisée à une durée de 30 minutes à 2 heures. Donc, quand on commence le protocole de cisplatine, il faut un pré-remplissage au minimum 2 litres. En insistant sur le patient de boire de l'eau, en quantifiant le DRS. Bon, une hydratation et une diurèse adéquate doivent être maintenues 24 heures après administration du produit. Les fonctions rénales, auditives, hématologiques et neurologiques seront régulièrement surveillées par une éventuelle adaptation posologique de cisplatine, lesquelles sont espacées entre 3 à 6 semaines parce que le cisplatine est catastrophique. Comment dirais-je, il met la fatigue, le vomissement, l'ictère, beaucoup. On va s'intéresser dans un deuxième chapitre. Les doses de cisplatine, les doses de cisplatine seront modifiées quand on associe avec d'autres médicaments antinéoplastiques. Bon, pour la remarque, le cisplatine réagit fortement avec l'aluminium, entraînant la formation d'un précipité et une perte d'activité du produit. La prudence est donc recommandée notamment lors de l'utilisation du matériel d'injection qui peut, comme certaines aiguilles, contenir de l'aluminium. L'aluminium, ok, on utilise à l'abri de lumière, mais il faut faire attention car l'aluminium, sans précaution, même l'aiguille hypodermique, sans précaution, on ne réussira jamais à l'utiliser ou à diminuer l'activité de ce produit. Bon, les contre-indications de cisplatine. Qu'on ne pas utiliser ce produit. Premièrement, hypersensibilité de cisplatine, hypersensibilité de platine en général, insuffisance rénale, et c'est pour cela on demande la nefes toujours. Lorsque la clairance est inférieure à 60 ml par minute, on n'utilisera jamais. Grossesse, absence de contraception féminine efficace, absence de contraception masculine, allaitement, atteinte auditive. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas d'hypersensibilité reconnue aux cisplatines et aux produits contenant du platine.
grossesse et allaitement, atteinte de la fonction rénale, association avec le vaccin contre la fièvre jaune. La phénitoïne à visée prophylactique. Ce médicament aussi est déconseillé en cas de pathologie cardio-respiratoire, notamment contre-indiquant en hyperhydratation, association avec le vaccin vivant atténué. Bon, quand on utilise la cisplatine, il faudra être attentif et rigoureuse dans votre surveillance pour les infirmiers, pour les techniciens de chimio et pour les médecins même. La surveillance de fonction rénale, la surveillance de la fonction hépatique, la surveillance de l'NFS, la surveillance de calcémie, calémie, natrémie, auditif et neurologique. Homme fertile, femme en âge de procréer, sujet âgé, diabète, hypocalémie, obstacles sur la voie urinaire excrétrice, troubles digestifs. Pour la mise en garde spéciale, afin de réduire le risque d'insuffisance rénale qui peut être définitive, il est essentiel de maintenir une diurèse au moins égale à 3 litres par 24 heures. Une hyperhydratation salée de 2 à 3 litres 100 ml par heure doit être instituée 8 à 12 heures avant la première injection de cisplatine, poursuivie tant que administration du produit et au moins pendant les 24 heures suivantes, voire plus si les nausées et les vomissements persistent. Bon, cet objectif, compte tenu de la fréquence des vomissements après administration des produits, justifie les recours à deux perfusions intraveineuses sous forme de soluté isotonique de chlorure de sodium. Si l'hydratation orale est impossible ou insuffisante, dans les 8 jours qui suivent l'administration du produit, il ne faut pas hésiter à reperfuser le patient. يعني المريض كي ناخذوه بعد السيسبلاتين لازمنا نعبيوه بالماء، لازم يخرج أكثر ديوريز باش نحسب قد l'entrée قد السورتي. Est-ce que le fonction rénale atténuée ou non? L'utilisation systématique du mannitol et du furosemide n'est pas conseillée car leur efficacité n'est pas démontrée et ils peuvent, par l'hypovolémie qu'ils en gardent, accroître la toxicité. فما beaucoup de médecins معنا يستعملوا اللازيليكس ويستعملوا المانيتول. Mais selon les précautions جدد متاع الصفار متاع برشا حاجات l'association des oncologues تقول لك المانيتول واللازيليكس il augmente la toxicité, il atténue la personne. Donc نحاول يستعملوا une hyperhydratation avant l'administration du produit et une hyperhydratation en post-chimie. Bon, alors هذايا باش نبداو واضحين. السيسبلاتين علم واحد، لكن il faut atténuer et prendre caution من les effets indésirables خاطر l'effet indésirable نتاعو خايبين برشا. Le mécanisme d'action de la cisplatine qui fait يمشي. Bon, le mécanisme d'action يهم du côté technicien de chimie يهم médecin passionnate non. احنا نفيقوا في الباسيونيت باش يعرفوا الخطوره نتاع السيسبلاتين وياخذوا حذرهم حتى يوصلوا للانفيرمي خاطر ريلاسيون انفيرمي باسيون تكنيسيان باسيون تكنيسيان باسيون انفيرمي لازم تكون في حدود الثقه والانتباه. Deuxième chapitre, on va s'intéresser à la précaution, à la mécanisme d'action de cisplatine, comment réagir en cas de surdosage, effet indésirable, تنساوش تعملوا ابونمون على الباج نتاعنا لا شيميوثيرابي مايرون فيسبوك، لا شيميوثيرابي مايرون sur YouTube, la chimiothérapie sur Myron sur Twitter. معكم يزيد منصور. Bonne journée à toutes.